Bienvenue dans cette séquence d'explication des règles du jeu d'Assassin's X. Tout d'abord, quel est l'objectif pour gagner? 3 possibilités. Éliminer un joueur, contrer un assassin, ou mieux, le démasquer avant qu'il ne soit trop tard. Voyons tout ça de plus près. Chacun reçoit 5 cartes. La première chose à faire pour tous est d'ajuster son jeu pour ne pas avoir de joker en main. Regardons le jeu de Tom pour mieux comprendre. Les jokers, ce sont ces cartes bleues. Ils sont tous différents, et on ne peut en conserver qu'un à la fois. Tom choisit donc celui qu'il veut garder, et le pose devant lui face cachée. Il défausse le ou les autres, puis pioche autant de cartes qu'il faut pour en avoir 5 en main à nouveau. S'il repioche un joker, il répète l'opération. Le joker est donc une éventuelle 6e carte. Ici, Tom et Léa ont un joker. Quand tous les jeux sont ajustés, la partie peut démarrer. Tom commence. Il doit proposer 3 de ses cartes à Enzo. Enzo, lui, ne pourra en prendre qu'une. Pour brouiller les pistes, on propose toujours une carte dévoilée, une face cachée, et la dernière au choix. Toutes les cartes s'échangent, sauf les jokers. Enzo prend une carte et Tom récupère celle qui lui reste. Il n'a plus que 4 cartes, et doit donc en piocher une pour revenir à 5. De son côté, Enzo a maintenant 6 cartes. Il doit lui en défausser une pour revenir à 5 également. Tom a fini son tour. C'est le moment où n'importe quel joueur peut décider de lancer une action, un assassinat, une intervention de police, ou l'utilisation d'un joker. Si plus d'un joueur veut se lancer, c'est le premier à abattre sa carte qui commence. Ici, personne n'intervient, c'est donc à Enzo de jouer et de proposer 3 cartes à Léa. Elle prend une carte, les deux ajustent leur jeu. Voilà, faisons maintenant une pause pour étudier le fonctionnement des cartes. Il y a 2 cartes assassins dans le jeu. En avoir une en main, c'est être assassin. Attention, il est interdit de défausser une carte assassin. Pour assassiner, il faut cumuler des points de crime en rouge, grâce aux cartes armes et approche. L'arme est obligatoire pour assassiner, pas l'approche. Pour contrer un assassinat, il faut cumuler des points de survie en vert, grâce aux cartes indice et réflexe. De plus, le jeu comporte 3 types de maîtrise, temps, lieu et stress. Ces cartes servent aussi bien à attaquer qu'à défendre. Lors d'un assassinat, une seule carte de chaque catégorie sera prise en compte. Pas la peine de stocker toutes les armes du jeu. Seules les maîtrises sont cumulables à condition d'être différentes. Lieu et stress, par exemple. L'intervention de police. Vous croyez savoir qui est l'assassin? Désignez-le et abattez votre carte intervention. Vous empochez une victoire si vous avez vu juste, mais sortez du jeu jusqu'à la fin de cette manche si vous vous êtes trompé. Évidemment, il est trop tard pour appeler la police si un assassinat est en cours. Il faut également attendre un tour pour appeler la police si on vient de passer la carte assassin à son voisin. Finalement, les jokers, il y en a une dizaine, tous différents. Ce qu'ils permettent est écrit sur la carte. Une fois utilisé, le joker est défaussé. Reprenons la partie. Enzo venait de terminer son tour et Tom décide de jouer son joker. C'est un qui perd gagne, qui lui permet d'échanger une carte à l'aveugle avec un joueur. Il choisit Joe. L'échange se fait. Voilà, c'est à Léa de reprendre son tour. Ah, Léa vient de piocher l'assassin. Mais n'ayant pas d'arme en main pour l'instant, elle ne peut rien tenter du tout. Juste avant que Joe ne commence son tour, Enzo décide de faire une intervention de police contre Joe. Pense-t-il qu'il est assassin parce qu'il a pris une arme lors de l'échange précédent? Voyons ça. Non, Joe n'est pas assassin. Il le prouve en ne montrant son jeu qu'à Enzo. Enzo sort de la partie jusqu'à la fin de la manche. C'est à Joe donc de proposer 3 cartes. Voilà, Tom en choisit une. Personne ne fait rien, donc Tom enchaîne. Ah, Léa vient de récupérer une arme dans le jeu de Tom. Elle va tenter un assassinat. Elle désigne sa victime, Joe, et abat son jeu. Joe en fait autant. C'est l'heure du verdict. Léa est bien assassin et elle a une arme. Le minimum légal pour assassiner. Elle a aussi 2 approches, mais seule une carte par catégorie est acceptée. Finalement, elle a conservé un joker qui lui apporte 1 point de crime en plus. 5 plus 5 plus 1, 11 points. Et ce n'est pas fini.
Le texte sur la carte à distance indique que la combinaison de cette carte avec l'arme fusil donne un bonus de 3 points. Léa tente donc un assassinat à 14 points. Comment s'en sort Joe? Un indice, 2 maîtrises, pas d'ajustement, 5 plus 2 plus 3, 10 points au total, pas assez pour contrer. À 14 contre 10, Léa réussit son assassinat et gagne cette manche. À égalité, elle aurait perdu. Ici donc, 1 point pour Léa, 0 pour les autres, on mélange les cartes, on redistribue et c'est reparti pour un tour. Le premier qui gagne 3 manches gagne la partie. Petite précision, le dernier tour de jeu intervient lorsqu'on ne peut plus piocher de cartes. Les assassins doivent être passés à l'action avant, sinon ils perdent et les autres marquent 1 point. Pour plus d'informations sur Assassin X, visitez www.kidjodreams.com.